Bonjour, bonsoir, quelle que soit votre position sur notre petite planète bleue. Je vous remercie de nous suivre sur cette chaîne que je pourrais qualifier de la chaîne de la vérité. Même si vous pensez que la vérité est relative et dépend de la position où l'individu se trouve, je crois qu'au fur et à mesure, vous déchanterez parce que vous comprendrez qu'il existe une seule vérité, la vérité. Si chacun perçoit le soleil de par la position où il se trouve, il n'en demeure pas moins que le soleil existe et que le soleil constitue la vérité dont chacun en a certainement une perception. La nature de la vérité est connue. Et quelle que soit la perception que vous en avez, si la nature de la vérité n'est pas reproductible au moment où vous l'exprimez, eh bien, elle ne touchera pas la dimension de l'universel et ce ne peut pas être la vérité. Chacun, en suivant ce que nous faisons sur cette chaîne, ressentira au fond de lui, par-delà le mental, dans son intelligence et dans son esprit, ressentira la vérité si il ou elle se rapproche de la vérité ou pas. Ce sera à vous et à vous seul de décider. Nous avions fait une émission précédemment et cette émission a touché un certain nombre de personnes qui ont demandé ce que je pourrais appeler des précisions ou des clarifications. Je prends la chose comme cela parce que je suis une personne très ouverte à des critiques, à des controverses, à des discussions. Je suis une personne qui aime les remises en cause. Je suis une personne qu'on peut facilement convaincre tant que l'on utilise les principes universels, les valeurs qui codifient la quiddité de l'individu, son êtreté, qui nous permettent d'être ce que nous sommes. Vous savez, le principe, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Mais également, le principe, c'est la chose par laquelle la chose est la chose. Et tant que nous pouvons parler principe et en élaborer des lois et en vérifier des faits, que ce soit en descendant ou en montant, eh bien, chacun ressentira que c'est ce qui est. C'est l'élément le plus important. Nous avons donc fait une première partie de notre émission sur la métaphysique de la politique. Et je sais que cela a troublé beaucoup de personnes, surtout des expressions assez originales et assez déstabilisantes, comme par exemple, la politique est une arnaque. La politique est de l'escroquerie. La politique, c'est un hold-up des consciences. Alors, je viens vous dire une chose. Ces mots ou définitions ou stigmatisations, appelez-les comme vous le voulez, eh bien, je les réitère, je les confirme. Et je m'en vais vous les répéter encore une fois. La politique, c'est une arnaque mondiale. C'est de l'escroquerie. C'est de la duperie, du mensonge. La politique, c'est un hold-up de toutes les consciences des populations. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous avez un animal faux, taillé sur mesure. Et quelles que soient les brèches que vous allez tenter désespérément de fermer, de rafistoler, de colmater, eh bien, vous êtes en train de colmater du faux sur du faux. Car c'est tout le système politique qui en fait est faux, est un mensonge, un hold-up et une arnaque mondiale. Les mots, j'en suis responsable, je les pèse et je vous assure, je vous jure, au nom de la vérité que je connais, que je sais, que je sais, que je connais, cette politique-là ne conduira aucune nation, aucun peuple, aucune population au bonheur. À moins que pour vous, le bonheur consiste simplement à de l'équipement, à du suréquipement, à du saupoudrage. Si c'est cela que vous appelez bonheur, comme voir une jeune fille maquillée,
sans en connaître sa véritable nature. Si c'est cela pour vous le bonheur, eh bien, tant pis pour vous. Mais pour nous, le bonheur, il émerge de l'intérieur. Et c'est justement le fondement de, je suis peiné de le dire ainsi, de la vraie politique. Alors qu'on ne devrait même pas dire vraie politique, puisque le terme original même, fondamental, étymologique de politique, polis eikos, devrait normalement, si nous estimions que nous voulions la vérité, eh bien, le concept de base, si on en comprenait la symbolique à travers les mythologies égyptiennes, on n'aurait pas créé un tel système scabreux, malfaisant, destructeur, un système qui nuit et nuira aux populations, à ces populations dont le seul véritable diplôme le plus élevé demeure l'ignorance. Je suis peiné de dire des mots aussi durs, mais parfois, il faut obliger les consciences à criser. Et lorsque vous allez avoir une crise intérieure, vous allez avoir une prise de conscience. Car c'est de la crise de conscience que vous pouvez obtenir la prise de conscience. Il est des fois nécessaire de choquer, de bousculer, d'embêter, d'énerver, en griffe, d'injurier, même si ce n'est pas le cas, afin que des personnes ou certaines personnes s'éveillent. Vous pouvez croire que ce que je dis est faux, que c'est une illusion. Ce n'est pas grave. Lorsqu'on est dans un système de pensée et qu'on est piégé dans ce système-là, on prend ce système comme étant vrai parce que ce système vous donne une certaine, c'est vous qui l'appelez ainsi, une certaine sécurité, mais vous n'êtes pas en sécurité. Ce système vous donne un certain confort, un certain pseudo-bien-être. Et vous vous posez la question de savoir, mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'autre que ça? Que me resterait-il si je renonçais à tout cela? Je comprends. Je comprends qu'à l'intérieur de chacun d'entre vous, crie, pleure. Ce que j'appelle la survie. Nous avons tous l'instinct de survie. Et ça existe en nous. Et je vais vous dire une vérité. La politique aujourd'hui est créée à partir de l'instinct de survie. La politique aujourd'hui est créée à partir de la survie, mais pas de la vie. C'est deux choses différentes. Créer un système politique à partir de la survie et créer un système politique à partir de la vie, c'est deux choses diamétralement opposées. Même si vous ne comprenez pas encore ce que c'est que la vie et la survie. Vous savez, l'homme est un être animal. Oui, c'est vrai, des fois on parle même d'animal politique, ça me fait rire. Mais toujours est-il que le dessin n'est pas faux. L'homme est fondamentalement, également, biologiquement, un être animal. Donc, un être doté d'instinct animal. Et quand on dit animal, ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est une nature brute. La nature animale, elle est brute. Elle peut être docile un instant et à un moment donné violente. On l'appelle nature démon en métaphysique. C'est tout à fait normal, c'est notre nature, ça fait partie de nous. C'est une nature où les forces entitaires doivent être maîtrisées par la volonté. C'est la raison pour laquelle l'homme veut devenir ou tente de devenir ou devient au fil des siècles un être social. Parce que c'est également le cercle possible de l'humanisation de l'être humain. Et donc, on comprend tout ça. C'est tout à fait normal, c'est un chemin important de l'être humain. Mais là où le bas blesse, là où les choses sont complètement faussées, c'est d'avoir construit un système politique, un système de gestion du monde sur la survie. Je vais vous faire une petite démonstration de la survie. Prenez un certain nombre de personnes, mettez-les dans une cour à l'air libre. Mettez peut-être à côté des parents et des enfants. Mettez également des individus qui n'ont pas d'enfants. Mélangez-les. Et ensuite, j'imagine la scène, dites à toutes ces personnes que vous avez jeté des pierres et des clous et tout ce que vous voulez, des couteaux et tout cela en l'air, et que ça va tomber sur leur tête. L'instinct de survie va agir tout de suite.
la réaction première de toutes les personnes, et je dis de toutes les personnes à près de 99%, c'est chacun attrape sa tête. Chacun va mettre la main sur sa tête. C'est instinctif. Lorsque vous dites que quelque chose va vous tomber sur la tête, on ne pense pas à l'autre. On attrape automatiquement sa tête. Personne ne va mettre la main sur la tête de l'autre. Chacun met les mains sur sa tête pour se protéger d'un choc. C'est l'instinct de survie. Les parents qui, à un moment donné, ont, je vais le dire comme ça, éveillé leur amour paternel ou parental, eh bien, réagiront autrement ou agiront autrement. Qu'est-ce que ces parents feront? Eh bien, vous les verrez en train de protéger leur enfant ou d'utiliser leur corps pour protéger leur enfant. C'est également l'instinct de survie, mais élargi, n'est-ce pas, à sa progéniture, à des personnes qui sont sorties de vous. Mais quand ces personnes sont sorties de vous, c'est toujours l'instinct de survie. Parce que des fois, il est rare de voir une personne en train de protéger l'enfant d'une autre personne au péril de sa vie. D'ailleurs, dans notre histoire humaine, lorsque nous arrivons rarement, et je dis bien de façon rarissime bien, à avoir de tels types de personnes, eh bien, on les appelle des héros. Et donc, concluons, il s'agit de comprendre que lorsque nous avons des personnes à valeur qui arrivent à se dépasser et à protéger les autres au détriment de leur vie, on les appelle des héros. Ils sont comme l'or de l'humanité, ils sont très rares. On ne peut même véritablement pas les ignorer parce qu'on les compte rapidement au bout des doigts. Ils sont à peine 1 sur 1 million. C'est ça. Et donc, logiquement, c'est eux qu'on appelle généralement des surhommes, des êtres extraordinaires, des héros qui deviennent des exemples et qui modifient notre perception des choses et qui nous aident à nous améliorer. C'est ce que le monde fait. Voilà ce qui se passe. Ce qui, en fait, ne vient que confirmer ce que je suis en train de dire, ce que j'étais en train de dire depuis ma précédente vidéo, à savoir que la politique est une arnaque parce que nous sommes avec des personnes qui n'ont et qui ne possèdent pas ces valeurs-là. Et les personnes ne possèdent pas ces valeurs pour la simple raison que la politique s'est déconnectée. Est-ce par manigance ou par machiavélisme? La politique s'est détachée de ce qui devrait lui fournir même les valeurs de son identité, la spiritualité. Je ne parle pas de la religion, je ne parle pas de cette religion-État qui, dans le passé, avait pris au piège la politique. Non, je parle de la spiritualité. Si vous ne savez pas ce que c'est, on fera une émission là-dessus. Et donc, la spiritualité est nécessaire à l'éveil des consciences. La spiritualité produit des Horus. Je dis bien, la spiritualité produit des Horus, des personnes à l'œil éveillé, produit des œils éveillés, des personnes qui permettent le règne de la lumière ou la lumière sur le royaume. Si on devrait définir la politique dans son sens originel, sans passer par les mythologies égyptiennes, on conclurait tout simplement que polis aikos ou la politique, c'est tout simplement le rayonnement de la lumière sur un royaume, sur un pays. Et la lumière ne peut rayonner sur un royaume, sur un pays, que lorsque chaque citoyen allume sa bougie. C'est ce qui fait la lumière, c'est ce qui fait l'effervescence de la lumière dans une cité. Mais aujourd'hui, il y a une minorité de personnes qui croient détenir une lumière et qui, d'une certaine manière, par machiavélisme, maintiennent les autres dans l'ignorance de leurs actions. C'est ce que j'appelle la politique axée sur l'instinct de survie. Parce que ces personnes veulent se protéger. Ces personnes veulent détenir un pouvoir sur les autres. Parce que ces personnes ne veulent pas disparaître. Ces personnes ne veulent pas mourir. Ces personnes ne veulent pas perdre leur richesse. Ces personnes ne veulent pas perdre leur position. Et ces personnes dominent. Et quand vous parlez d'instinct de domination, vous parlez d'instinct animal, vous parlez d'instinct de domination. Vous parlez d'instinct de domination lorsque vous conférez à cet instinct de domination le pouvoir, vous avez la politique. Vous avez le règne de la politique tel que nous le vivons aujourd'hui. La politique qui détruit les nations. La politique convertie au nationalisme où chaque pays protège ses intérêts au détriment d'autres pays. Et donc, si mon pays tue d'autres citoyens d'autres pays, eh bien, ce pays-là peut dire, par nationalisme, nous l'avons fait de telle manière.
Nous pouvons prendre d'autres personnes et les rendre prisonniers. On s'en fout. C'est notre pays, la priorité. Les autres, on s'en gagne. L'instinct de survie. La politique, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Vous croyez en cette politique pour créer la paix, pour créer le bonheur, pour créer la prospérité partagée et la richesse à tous les niveaux. Vous vous gourrez, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Parce que cette politique-là ne créera rien du tout. C'est une politique de secte, de Satan. C'est une politique de destruction massive. C'est une politique de contrôle du monde et de maîtrise des consciences. C'est un hold-up international. C'est un hold-up mondial. C'est une arnaque. C'est de l'escroquerie taillée sur mesure pour des consciences qui sont prises au piège des mensonges, des concepts sans vie. Voilà ce qu'est la politique aujourd'hui. Voilà ce qu'est ce système. Et donc, quand j'ai utilisé des mots comme escroquerie, arnaque, les personnes m'ont dit « Waouh, est-ce que ce n'est pas des mots très forts ?» Et là, ne connaissant pas tout, eh bien, j'ai voulu aller chercher la définition du mot escroquerie. Parce que lorsque le mensonge est si gros, internationalement si gros, on ne se pose même pas la question d'une possible remise en cause d'un tel mensonge, parce que tout le monde l'a si tellement bien accepté qu'on en a fait une vérité. On en a fait la vérité, la réalité. Et pourtant, lorsque nous allons voir la définition donnée à l'escroquerie dans Wikipédia, bon, on s'en servira comme d'une source aléatoire. Toujours est-il que le fondement est le même. Eh bien, chacun me dira si nous ne sommes pas dans un système d'escroquerie mondiale, dont des individus se sont arrogés des droits de force tout au long des siècles et utilisent un ensemble d'éléments connexes à ce système-là, que ce soit l'économie, l'éducation ou toute autre chose, pour spolier les âmes et les consciences. Comment pourrait-on parler d'individus dotés d'âme et de conscience, mais au même moment, on prône une politique sans valeur? C'est incroyable. Et toute l'humanité végète dans cela, parce que personne ne veut dire non, parce que tout le monde, d'une certaine manière, se sent dans une zone de confort et ne veut pas perdre cette zone de confort. Mais vous serez forcé de la perdre, parce que la terre elle-même, dans l'ère du Verseau, vous fera perdre cette zone de confort. C'est pourquoi, à l'échelle internationale, il y a cette insatisfaction qui commence à grouiller tout au long des consciences, parce que les gens sont conscients d'un mal-être, d'une malaise, de quelque chose qui ne va plus. On le sait au fond de soi. Tout le monde en a conscience. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais personne ne sait ce qui ne va pas, ou d'où est-ce que ça vient. On cherche des accusateurs. Mais en fait, cela vient tout simplement du système politique mondial, de la politique du monde. C'est une erreur monumentale. Nous devons arrêter ça tout de suite. Si je devais créer un parti politique, il se nommerait Parti politique, faire la politique autrement, le plus simplement possible. Et en ce moment, je veillerai d'abord à prioriser les valeurs qui fondent la conscience d'Horus, la Mahat, afin de pouvoir permettre à chaque individu de s'approprier l'œil d'Horus. C'est en ce moment qu'on peut parler de la lumière dans la cité. Et on peut parler de polis aikos. Et ça, c'est tellement si simple à comprendre lorsqu'on étudie les mythologies égyptiennes et qu'on comprend la réalité d'Horus et de Seth. Bon, on ne va pas s'y éloigner. Wikipédia définit l'escroquerie de la façon suivante. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou échange. Pour ceux qui ont compris un traître mot de tout ce que je viens de lire,
de ce que Wikipédia nous a présenté sur l'escroquerie, ben, on dirait que escroquerie est égale à politique. Mais aussi simplement que ça. C'est le fait, soit par l'usage d'un faux nom. Mais justement, c'est ce que fait la politique, l'usage d'un faux nom. Parce que le nom véritable de la politique a été altéré dans sa compréhension, dans son utilisation, ou d'une fausse qualité. Exactement, c'est ça encore l'escroquerie, c'est ça la politique. Soit par l'abus d'une qualité vraie. Oui, au sens fondamental de polis aikos, dont la valeur est connue par rapport à la spiritualité, pouvant créer un système pas basé sur la survie et l'instinct de survie, mais basé sur la vie, eh bien, l'abus de cette qualité vraie également de l'escroquerie. Et c'est ce que fait aujourd'hui la politique. Utiliser une qualité vraie, mais sous des fonds de manœuvre frauduleuses. De tromper une personne physique ou morale. À ce niveau, il y a quelque chose qui me vient souvent à l'esprit. Quelque chose qui me cœure. Vous allez entendre les politiciens parler de promesses politiques. Et sur des débats, des personnes qu'on pourrait encore un temps soit peu appeler journalistes, se permettent de dire que oui, bon, souvent, c'est au péril de la population de croire à des promesses politiques. Donc, en fait, je résume la chose de la façon suivante. Tout le monde sait que les promesses politiques, on ne doit pas y croire, mais on laisse les politiciens faire des promesses politiques à une population dont le diplôme le plus élevé est l'ignorance. Et ensuite, on dit à cette population qu'elle a été bête de croire à des promesses politiques parce que les promesses politiques, eh bien, ce sont des choses fallacieuses. Et que tout cela, c'est de la politique. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que je n'en reviens pas que à partir de simples concepts et de mots alignés dont la symbolique n'existe même pas, on puisse manipuler à l'échelle mondiale toute une population, des populations à tous les niveaux. C'est incroyable. Je vais vous expliquer une chose. Lorsqu'on parle de promesses politiques, d'abord quand on parle de promesses, quel est l'outil qui est utilisé pour promettre une chose? L'outil utilisé, c'est le B, le verbe. Donc, je viens devant une population et je tiens un discours. Je tiens un verbe. C'est-à-dire, je tiens un verbe que je mets en vibration et que je rythme et que j'énergétise et que je libère. Donc, je parle au niveau invisible à des consciences, à des esprits, à des âmes, et au niveau physique, je fais des mouvements. C'est en résumé ce que ça veut dire. Vous commencez à comprendre. Mais si on rentre dans les mythologies égyptiennes, on se rend compte que le B, le verbe, c'est également Geb, ce qui descend. Et donc, on est toujours dans la dimension de la promesse. Parce que la relation entre Nout et Geb était telle que, eh bien, il était nécessaire que Chou sépare Geb et Nout pour permettre à ce que cette promesse du ciel, devenant Geb, puisse s'enraciner sur la terre. C'est pourquoi, dans l'analogie métaphysique, il est clairement compris que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc, le miroir de Geb, c'est Nout, et le miroir de Nout, c'est Geb. Vous le comprenez déjà. Ok. Vous voyez, tout cela fait partie en réalité de la real politique, c'est-à-dire de la politique réelle, de la politique véritable, et non de ce machin qui n'a pas de nom, que vous colmatez, vous inventez des organisations internationales, des ONG, on veut colmater les brèches, ici ça ne va pas, les gens ont la pauvreté, il faut donner l'argent, il faut créer. Et vous allez voir, à l'échelle universelle, on crée encore des structures pour colmater les brèches. Mais est-ce qu'on va continuellement colmater les brèches d'une erreur, d'une arnaque, de l'escroquerie? C'est participer à l'escroquerie, c'est entretenir l'escroquerie, c'est entretenir l'arnaque, c'est entretenir le hold-up du monde. Et ce système ne peut promouvoir que des bandits parce que c'est un système bandit. C'est de la voyoucratie, le système politique actuel. À l'échelle internationale, bien sûr,
je n'identifie aucun pays parce que, encore que les pays africains sont, je vais le dire d'une certaine manière, des victimes volontaires et ignorantes de ce système-là, parce que incapables de leur propre réflexion et de leur propre réflexivité intérieure, je vois que ce sont des personnes qui suivent parce qu'il faut suivre, qui ont renoncé à leur propre souveraineté intérieure. Bon, tant mieux, on fera avec. Donc, quand on me dit que des promesses politiques ne sont que des promesses politiques, on s'en gagne, on s'en fout des populations qui y croient, pendant qu'au même moment, on utilise des valeurs spirituelles, le verbe, le B. On utilise la divinité Geb. Geb, c'est également la divinité de la prospérité matérielle. Parce que c'est avec Geb que nous avons la multitude de végétaux et de tout ce qui est créé dans le monde. C'est d'ailleurs pourquoi Osiris était peint en vert. Il représente également Geb, la prospérité partagée. Et donc Geb, c'est le B, c'est la vie. C'est également l'existence. On peut aller loin dans cela. Et vous comprenez déjà l'envergure même de ce que c'est que la politique. C'est triste cette histoire. C'est grave, c'est gravissime pour les générations à venir, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Et donc on utilise ces Nutourou-là, ces Néters, parce que nous les Africains, nous ne croyons pas à cette aberration de Dieu imaginaire que les Européens ont vendue. Nous savons qu'en réalité, il existe des Néters, des Nutchers, des Nutourou, quel que soit le nom, des principes universels et que rien ne peut se faire sans principe universel. Et donc l'individu qui agit en tant que politique, en tant que polysaïkos, en tant que représentant de Russes, en tant que Horus éveillé vers la population, eh bien on autorise de façon conventionnelle dans cette tricherie des consciences à l'endroit des victimes dont le seul diplôme le plus élevé est l'ignorance, les populations, je veux dire. On leur dit que les promesses politiques, bon, vous êtes bêtes si vous y croyez. Donc, on encourage des soi-disant politiques à faire des promesses. Donc, à utiliser les valeurs spirituelles à des fins frauduleuses. C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, c'est du vol, c'est de la voyoucratie politique. On ne peut pas faire de ces valeurs-là des choses voyous. Mais c'est ça que vous faites aujourd'hui et que vous appelez la politique. Je vous assure, c'est tout le système qui est gangréné. C'est tout le système qui est infecté. On ne peut pas prendre une partie et laisser une autre partie. Non, tout le système a perdu son fondement et sa fondation. Et c'est la Mahad. Aujourd'hui, il est possible, à l'ère du Verseau, de créer, de concevoir un système politique axé uniquement sur la vie. Ce n'est pour rien que dans l'Égypte antique, il y avait la maison appelée Perank, c'est-à-dire la maison de la vie. Je dis bien la maison de la vie. Waouh! La maison de la vie. Et si en fait, au lieu de créer un système politique basé sur la survie, donc l'instinct de domination, de manipulation, de contrôle, de mensonge, d'escroquerie mondiale, et si en fait on créait un système politique basé sur la vie, un système politique basé sur la vie ne peut pas être déconnecté de la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est l'expression de la vie à travers les Nétchers, à travers les Nutourou, à travers les divinités fonctionnelles, principielles de la nature. L'homme ne peut pas dominer la nature. Il ne peut que s'harmoniser avec la nature et permettre à cette principe divinité de s'exprimer et de s'incarner à travers ses actes au quotidien. Avez-vous vu un seul chef d'État dans le monde qui prône ces vérités? Non. Vous allez remplacer des hommes à la tête des pouvoirs. Vous allez remplacer des hommes à la tête des États. Mais, tant que vous ne remplacerez pas le système politique promu à l'échelle internationale, tant que vous ne trouverez pas un homme de valeur qui remette en cause au niveau de son propre pays tout un système politique et qui décide de s'imbiber de la connaissance de ses ancêtres et de la symbolique des valeurs pour exprimer un système politique qui repose sur la vie
et la vie des citoyens et le respect de la vie et de la vie des citoyens et de toutes les valeurs universelles, eh bien, nous sommes tous mal barrés. Quelle est l'école qui crée de tels individus? Les jeunes ont déjà copié sur les adultes, les devanciers, et ils ont très bien copié leur façon de manipuler les masses. Voilà pourquoi je ne fais pas la politique. Parce que je suis plus que la politique. C'est aussi simple que ça. Lorsque la politique aura changé et pourra se rapprocher de ce que je suis, alors je ferai la politique. Sinon, si vous descendez dans la marmaille de ces enfants qui ne maîtrisent pas des valeurs et qui se prennent pour des politiques, la seule chose qu'ils feront de vous, c'est de vous égorger et de reconnaître un siècle plus tard que vous avez raison. En fait, le cycle ne change pas. L'homme tue ses sauveurs et ensuite, il les adore après. Redemption Song. C'est aussi simple que ça. L'homme tue d'abord ses prophètes et après, il crée des systèmes pour les adorer un siècle après et dire vraiment il avait raison. Alors, allons-nous toujours continuer de cette manière-là? De toute façon, mon adresse n'est contre personne. Moi, je n'accuse pas les individus parce que les individus ne sont que de piteuses victimes, esclaves eux-mêmes d'un système qui les dépasse. C'est pourquoi je parle du système. Je n'accuse aucun chef d'État, ni aucun pays d'ailleurs. Et je ne suis même pas là pour accuser. Je suis là pour exprimer la vérité. Qu'il existe une autre possibilité, qu'il existe un autre moyen de faire la politique. Qu'il existe la politique basée sur la vie et non sur la survie. La politique basée sur la compréhension, la connaissance de la masse et non sur les instincts de priorité de chaque nation. Parce que la Terre, là, c'est un globe terrestre. Nous respirons le même air. Nous piétinons la même terre. Nous avons le même centre de gravité de la Terre, qui est encore appelé Geb. Geb, c'est le centre de gravité de la Terre. Nous subissons le même électromagnétisme universel. Nous buvons de la même eau et nous profitons du même soleil. Nous sommes tous dans la même maison de la vie. C'est à nous de faire sa politique. Autrement, nous allons en payer le prix. De toute façon, ce qui est dit est dit. Goodbye.